Retour sur ce plateau de l'émission L'Alécou, comme je l'avais dit, pour la rubrique Faits sociaux, nous avons sur ce plateau coach Béatrice. Avec elle, il sera question du phénomène de divorce. Madame la ministre est là, nous avons parlé de récupération des enfants dans la rue, parce que moi je ne peux pas dire les enfants de la rue, mais les enfants dans la rue. Mais est-ce que le divorce n'est pas également la cause pour que ces enfants-là se retrouvent dans la rue? Absolument, absolument. Et puis je remercie déjà le travail de la ministre de l'Enfance et de la Famille qui fait un travail phénoménal. Donc oui, moi je dirais une bonne partie de cause, elle a mentionné ça dans son allocution tout de suite. Du moment où l'enfant retrouve dans la famille un lieu, au lieu d'être un lieu sain, ça devient un lieu malsain pour l'enfant. Son traitement, la belle famille, la belle-fille qui ne veut pas l'accepter ou la belle-mère qui ne veut pas l'accepter, il se dit, la meilleure place là où je peux être, c'est dans la rue. Et qu'est-ce qui cause ces divorces? Ça, c'est une autre question aussi. Le mariage est devenu, comme je le dis souvent aujourd'hui, un fonds monétaire international. Les femmes veulent aller dans le mariage parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça va résoudre leurs problèmes. Il y en a qui pensent que le mari va prendre soin de moi, le mari prendra soin de ma famille, le mari prendra soin aussi de l'enfant que j'ai eu dans un mariage précédent. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Tu as amené un enfant dans le mariage, déjà toi-même tu es un blessé de guerre. Tu es sorti d'un mariage précédent avec beaucoup de blessures. Qu'est-ce qui se passait? Tu n'as pas pris le temps de te préparer pour un autre mariage, en fait. Et tu te rends compte, ce qui se passait dans le mariage précédent, l'autre monsieur est plus pire que l'ancien. Et tu as amené un petit enfant qui grandit dans un milieu qui est malsain et pour lui, et cet enfant ne veut même pas te voir souffrir. Et il s'est dit, au lieu de rester dans ce milieu, mieux je m'en vais me battre dans la rue avec tous mes frères. Et c'est dommage que jusqu'aujourd'hui, les femmes ne comprennent pas que tant que tu n'es pas épanoui à seul, tu ne peux pas être épanoui dans le mariage. Le mariage n'est pas un lieu qui est censé faire réjouir la femme ou lui donner du bonheur. La femme est d'abord le bonheur à seul. Du moment où si elle ne comprend pas, elle est le bonheur, elle va chercher le bonheur du côté de l'homme. Malheureusement, si tu tombes sur un homme qui n'est pas aussi heureux, parce que lui aussi il est en train de chercher le bonheur, tu vas le blesser. Et ça ne marche pas. Mais le problème, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi il y a tant de divorces, surtout de plus en plus ce dernier temps? C'est vrai. Tant de divorces de plus en plus parce que les femmes ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas leurs valeurs. Elles ont l'impression, le fait d'aller en compagnie d'une autre personne, ça va le valoriser plus. Elles ont l'impression, le fait de vivre seule, ce n'est pas une solution. Elles fuient le préjugé, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, parce qu'on respecte beaucoup les femmes qui ont les alliances. Ce n'est pas aussi ça. On voit aujourd'hui, il y en a qui portent les alliances, mais qui se comportent comme les insensés. D'accord? Donc c'est la connaissance de ta personnalité. Qu'est-ce que tu vas pour faire dans le mariage? Il faut connaître ta mission. Le mariage, c'est un lieu qui te prendra beaucoup de temps, qui te prendra, je dirais, de ta connaissance du lieu là où tu t'en vas. Parce que tu vas, c'est toute une famille. Il y a la belle famille qui est là. Il y a le monsieur avec toute une panoplie de personnes. Je faisais un live tout dernièrement, il y a une dame qui m'a appelée. Elle se levait le matin, elle a fait le petit déjeuner pour son mari et ses enfants. Il y a sa belle-sœur qui arrive et sa belle-sœur prend l'assiette, elle prend la nourriture, une grande quantité de nourriture. Elle commence à manger. Et la fille lui dit, s'il te plaît, je fais la nourriture pour les enfants. Je ne te dis pas de ne pas manger, mais pense aussi à d'autres personnes. Elle s'est levée, elle a giflé la fille. Et c'est devenu une bagarre dont les cousins qui étaient dans la maison, au lieu de venir séparer la belle-fille de sa belle-sœur, les autres ont accouru, ils ont commencé à taper sur la fille. Pourquoi elle les tape? Parce que la fille aussi ne veut pas prendre soin, donner à manger à d'autres personnes. Et quand je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passait? Je me suis rendu compte que cette fille est sortie d'une famille, elle est la fille unique. Elle est fille unique, elle a un seul frère. Donc ça fait qu'ils ne sont que deux dans la famille. Mais elle rentre dans une famille là où il y a plus de 57 personnes.
Mais tu ne peux pas. Tu ne te connais même pas. Tu ne connais même pas là où tu es en train d'aller. Mais là, dans ces cas, quand on parle de violence, surtout faite aux femmes, Madame la ministre est là. Oui. Vous avez un mot à dire, surtout. Merci beaucoup. Merci. J'écoutais beaucoup plus la coach avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'intérêt. Mais les causes de mariage, ce n'est pas forcément les femmes. Le mariage, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Les responsabilités sont partagées. Et c'est normal parce que dans notre société, on a beaucoup plus tendance à faire porter les causes du divorce à la femme, alors que les hommes aussi ont une responsabilité très très grande dans le foyer. Et les causes sont multiples, diverses. Il y a beaucoup de raisons. Et pour compléter la coach, je lui demanderais d'être un peu souple avec les femmes. Non, mais quelquefois, c'est la vérité. C'est pas parce que je suis le seul homme sur ce plateau, il faut tout ramasser les hommes. On m'a toujours fait cette remarque. Et je suis très d'accord avec. Mais je suis beaucoup spirituelle parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour résoudre le problème de la femme. Ah ouais. Dieu a créé la femme pour aller résoudre. Il dit, il n'est pas bon que lui, il soit seul. Moi, je lui ferai une aide. Et donc la femme est censée d'aller dans le mariage pour aller aider. Mais quand tu ne connais pas pourquoi tu rentres là-bas, tu rentres pour attendre l'aide de l'homme. Tu as déjà faussé le fondement. Et quand tu fausses le fondement, sois aussi prête pour pouvoir assumer. Et je ne mets pas la responsabilité sur la femme. L'homme n'est pas équipé pour aider la femme? Pas assez équipé pour aider la femme. D'accord? Parce que lorsque Dieu était en train de je dirais, est-ce qu'on dit fabriquer ou de créer, on va rester dans le bon mot. Quand Dieu était en train de créer l'homme, il a observé quelque chose chez l'homme. Qui manquait. Il y a quelque chose qui lui manquait. Il dit, il n'est pas bon que lui, il soit seul. Il faut que je lui équipe la femme. Et quand il équipait la femme, il a fait dormir l'homme. Et donc quand il a fait dormir l'homme, il a fait dormir pourquoi? C'était pour qu'il puisse mettre assez de ressources pour lui permettre d'aller aider. Donc quand tu ne comprends pas tous les fondements et les fondations du mariage, tu t'en vas pour attendre que lui, il soit une aide pour toi. Il n'arrive pas. Madame Imfene, je peux, s'il vous plaît. En fait, il faut un peu aussi être... Le concept religion, c'est que dans la même Bible, la Bible reconnaît aussi le divorce. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, la Bible permet que les deux époux se divorcent au lieu de rester et mourir dans le foyer. Et c'est encore des femmes, je pense, c'est bien précisé. Pas seulement l'adultère. Il y a des femmes qui meurent dans le foyer, simplement parce que l'époux les bat. Est-ce qu'il faudrait aussi rester entretenir cela parce que la religion nous le permet? Non, ou de permettre... moi, je n'admets pas ça. Du tout, je n'admets pas ça. Et je dis aux femmes, si vous êtes en train de subir les violences, non, il faut partir. Il y en a qui disent que je reste pour mes enfants. Madame, tu n'as pas épousé les enfants. Pourquoi tu restes dans le mariage pour les enfants? Si tu restes là pour les enfants, ces enfants voient la violence, ils vont devenir des enfants. Ils vont répercuter plus tard. Beaucoup veulent écouter, mais comme le mieux est qu'il faut vraiment conserver son union. Il faut vraiment conserver l'union et faire tout pour vraiment dépasser toutes les difficultés. Ça, c'est vrai. On dirait que lui, il n'aime pas trop les divorces. Non, j'aime pas. Mon voisin de gauche n'aime pas surtout quand ça ne marche pas, il faut vraiment mes voisins, quand ça ne va pas, il vaut mieux partir. Non, c'est pas une bonne chose, mais du coup, il faut élever les enfants dans cette atmosphère de violence. On est en train d'élever les enfants qui seront violents, mais nous savons que nous sommes en train d'élever plutôt, comme la ministre disait, c'est un président de la République. Ce sont des personnes qui seront un jour ministres comme elle. Alors, ils seront des gens qui sont violents. Même dans le bureau, tu vas trouver un qui va prendre quelque chose pour lancer ses collègues. C'est une question d'éducation parce qu'il n'a pas grandi à côté de son papa. Il n'a pas grandi dans un milieu qui est ça. Il a grandi dans la violence. Il a une éducation qui doit manquer. Il a grandi dans la violence. Donc, pour ça, je suis vraiment d'accord de dire à une femme qui vit dans cette situation, ma chérie, quitte avant qu'il ne soit trop tard. Ne reste pas. D'accord. Mais maintenant, surtout après avoir essayé tout ce qui est possible. Oui, je travaille avec les femmes pour pouvoir d'abord essayer les conciliations, d'accord. Il faut essayer d'abord les conciliations. Il y a beaucoup de stratégies de conciliation des couples qu'on met en place. Moi, j'ai plus de 500 couples que j'ai réussi avant que ça n'aille là-bas au divorce. D'accord. Mais je mets beaucoup d'accent sur les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont la capacité
de se soumettre. Et Si de on changer leur apprend les ça, choses aussi. oui, elles ont cette capacité, hein, ne minimisez pas les femmes. Et n'allez pas très vite aux ressources pour dire que ma chérie, ça ne va pas, il faut quitter. Entourage qui te dit que là, tu es dedans, il faut partir. Non, 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 c'est pas comme ça. D'accord? Il faut aller avec d'autres stratégies d'abord et ne pas être aussi dur avec la femme. Ne pas être dur avec elle, pourquoi? Parce qu'elle est trop sensible. Émotionnellement très sensible. Vous dites ça à qui? Aux hommes, c'est ça? Ben, je dis ça aux hommes. Aux hommes. Je dis ça aux hommes. Je dis ça aux hommes parce qu'il y en a qui sont tellement sauvages. Ah, excusez-moi, je suis très mon voisin est aussi, cool. hein. Je ne le suis pas. Oui, allez-y, coach, parce que ce sont des conseils qui permettent vraiment à Ils sont sauvages. Vraiment ils ont choisi aujourd'hui la solution pour résoudre leurs problèmes, c'est avoir d'autres femmes au dehors. Toi, tu penses qu'une jouissance de 1 minute, ça peut résoudre ton problème? Madame Béatrice, non. on revient. Moi, j'aime bien sauter sur les occasions pareilles. On dit que la réponse, les hommes disent souvent que la réponse au caprice d'une femme, c'est de prendre une autre femme. Il a échoué. Est-ce que vous partagez cela? Je ne peux pas partager parce que ça, c'est un homme qui a échoué à la base. Donc, si tu penses que la réponse... Qu'est-ce que tu as dit tout de suite là, excuse-moi? La réponse des caprices d'une femme, c'est de prendre une nouvelle. Et si tu prends une nouvelle qui est aussi capricieuse, tu fais comment? Il faut passer à l'étape suivante. Et tu vas passer à... Coach, en un mot, quel conseil vous avez conseil vraiment à donner parce que le temps est imparti, le temps à la gorge. Vous avez vraiment Parfait. Un conseil à donner à tout le monde ici, le mariage c'est un milieu qui est sain. Le mariage c'est la sainteté. Le mariage c'est l'union de deux personnes imparfaites. Considérez que vous êtes des personnes imparfaites et considérez que lorsqu'on communique, la communication est la base. La communication dans la sainteté sans s'insulter. Parce que nous avons en face de nous des enfants. Et donc, si vous êtes dans une communication, parfois manque de communication, l'autre ne veut pas parler à l'autre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ce sont nos blessures émotionnelles qui font ça. Et quand on est trop blessé émotionnellement, malheureusement, c'est ce qu'on met sur la table. Ça ne marche pas. Donc, on s'accepte avec nos défauts. Personne n'est parfait. On s'accepte avec nos défauts et on s'accepte parce qu'ensemble, à deux, on n'est plus meilleur qu'être une seule personne. Merci beaucoup, coach. On n'est plus meilleur à deux. Voilà. C'est comme moi, quand tu me dis bien présenté et qu'il n'y a pas Nasraldine, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a eu un temps. Donc, il faut vraiment la communication. Merci, coach Béatrice. Merci, madame la ministre Amina Priscille Longo. On aura peut-être une autre occasion de les inviter, surtout les deux. Ça... Et madame Ifene aussi, une autre occasion. Voilà. Merci beaucoup. De sujets ensemble. Merci.